Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un ouvrage guidé là. Oui, je tape du poing. Oh, je suis énervé quand j'ai vu ces résultats, quand j'ai vu ces stats. Comment certains streamers et streameuses que nous regardons chaque jour puissent gagner autant d'argent alors que toi tu tapes 35 heures, que tu te casses le dos pour des clopinettes, tu ne gagneras jamais ce qu'ils gagnent dans toute ta vie et eux se font des millions. Des millions! Alors qu'ils restent assis sur leur chaise à regarder une caméra pour faire genre je vous parle parce que vous êtes mes amis alors que non, c'est pas vos amis, ils en ont rien à foutre de vous, ce qu'ils veulent, c'est votre argent et vous êtes là, je lui donne mon argent et derrière ils se font des millions et ils vous regardent en mode tu peux me donner plus? J'ai pas assez pour manger ce soir. Ça me dégoûte. Quelle honte. Et en plus, il y en a, ils ont le culot de se barrer à Max pour profiter encore plus de leur argent. Ça me dégoûte. Mes chers amis, ici, je vous le dis, réunissons-nous et arrêtons de leur donner de l'argent, qu'ils crèvent de faim parce qu'ils ne font pas un vrai métier. Les vrais métiers, c'est ceux qui tapent dans un ballon pour gagner des millions, des centaines de millions par match. Ça me dégoûte. Bon, je dis ça, c'est faux. Mais c'est pour dire des millions quand même. Ou alors, la présentatrice météo qui se casse les couilles tous les jours à vous présenter la météo, alors que tu peux allumer l'application de ton portable et elle se gagne plus d'argent que toi. Mais ça, c'est un vrai métier. Oui, monsieur et madame, c'est un vrai métier, alors que les streamers, non. Ça me dégoûte. J'espère que vous avez vu le second degré, parce que sans déconner, je suis mort de rire quand je vois la réaction de certains et certaines. Alors bien sûr, on parle d'une minorité, mais qui a quand même fait grand bruit suite au leak qui est arrivé sur 4chan, si je ne m'abuse. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, hier, il y a eu une attaque sur Twitch et une personne ou des personnes ont réussi à rentrer dans le code source de Twitch pour récupérer des informations très précieuses, que ce soit les adresses email, les mots de passe, les identités et les adresses où vivent ces streamers et streameuses, bref, et les codes bancaires, puisqu'il faut relier notre compte à Twitch pour récupérer l'argent. Enfin bon bref, beaucoup d'informations très problématique pour les streamers et les streameuses, donc je vous conseille de changer de mot de passe si ça n'a pas été fait, mais voilà, et ça a été leaké sur internet, et bien sûr, la somme folle de certains d'entre eux. Alors, il faut bien sûr relativiser quand même un petit peu, parce que si certes, nous avons des Zerator et des Locklear qui sont des millions en 3 ans, il y a des Américains qui se font des 9 millions, 8 millions en 3 ans. Ah oui, vous pouvez gueuler, mais il y en a qui gagnent 10 fois plus. Mais forcément, on est français, on est râleur, et surtout, on est jaloux, et on ne comprend pas comment des personnes qui restent assises sur leur chaise à jouer à des jeux vidéo gagnent autant d'argent. Et beaucoup se sont offusqués et souhaiteraient certainement que ça s'arrête, que ces gens-là ne gagnent pas autant d'argent. Alors, il faut rappeler plusieurs points. Déjà d'une, Amazon et pas notre patron. Il nous offre une plateforme qui n'est Twitch, qui ne leur appartenait pas à la base, mais qu'ils ont racheté, qui est Twitch, qui permet à toutes et tous de streamer. Et suivant si vous arrivez à avoir des viewers réguliers, à être affilié, vous pouvez potentiellement gagner de l'argent. De cet argent, Twitch va récupérer une somme. Normalement, c'est 50% pour les affiliés. Mais quand vous devenez partenaire et que vous devenez assez gros, vous pouvez négocier du 70-30, donc 70 pour vous et 30 pour Twitch. Ce qui veut dire que Twitch ne nous verse pas un chèque tous les mois, quoi qu'il arrive. Ça dépend de ce que vous allez gagner par rapport à vos viewers. En gros, les viewers, c'est nos patrons. Si les viewers arrêtent de donner, on ne gagne rien. Rien n'oblige à nos viewers de donner. Que ça soit un sub, donc qui paye directement un sub, ou qui donne leur prime, qui nous rapporte de l'argent, parce que même si pour eux c'est gratuit, pour nous ça nous rapporte la somme, donc 4 €, mais divisé par 2, donc 2 €, si vous êtes... Bon bref, vous voulez faire les calculs. Rien ne vous oblige à donner des bits, des dons, bref, rien ne vous oblige à donner quoi que ce soit. Comme vous êtes notre patron, forcément que notre but, en tant que streamer ou en tant que youtubeur si vous faites des vidéos sur internet, pour YouTube c'est différent parce que là ça va être surtout les revenus publicitaires, donc plus des gens vont regarder vos vidéos, donc plus vont regarder potentiellement des pubs, plus YouTube va voir que votre vidéo fait des vues, donc va
faire en sorte de vous donner de l'argent par rapport aux revenus publicitaires. La Twitch est quand même différent, même si c'est des revenus publicitaires, mais qui sont très on parle de centimes, sont très minces. En général, c'est plus les bits, les abonnements qui sont rentables, et les dons, s'il y a des gens qui font des dons, comme avec Tipeee, etc. Bref, je vous laisse imaginer. Mais en général, c'est surtout, on parle des abonnements qui rapportent beaucoup d'argent. Et forcément, si nos patrons arrêtent de donner, à ce moment-là, on se retrouve sans un sou. Donc à ce moment-là, le streamer va faire en sorte de vous divertir au max pour que vous ayez envie de claquer votre Prime, votre sub, etc. Mais encore une fois, rien ne vous oblige à le faire. D'ailleurs, il existe bon nombre de viewers qui regardent le même streamer depuis des années et des années sans avoir claqué un seul sub. Et ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent. Car à la base, tout est gratuit. Le streamer travaille gratuitement et le viewer regarde gratuitement. Mais c'est comme quand vous allez au cinéma, vous payez votre place. Mais si demain on vous disait, vous pouvez aller au cinéma gratuitement, vous le feriez. Vous ne paierez pas. D'ailleurs, ça existe, les sites de streaming, etc. Bien sûr, tout le monde ne le fait pas. Et il y en a, ils estiment que quand ils regardent un streamer, qui le divertit, qui le fait rire pendant plusieurs jours, semaines, mois, il y en a qui se disent, tiens, je claque 4 €, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le prix de l'abonnement, ou mon petit Prime. Comme ça, je le soutiens. C'est une manière de soutenir le fait qu'il me divertisse. Le problème, c'est qu'il y en a qui qualifient que le streamer, voilà, le streameuse, c'est pas un vrai métier. Mais pour vous, c'est quoi un vrai métier? Taper dans un ballon, c'est un vrai métier? Ah oui, mais c'est du sport, donc oui, quelque part, c'est un métier. Je veux dire, il se donne, tout ça, il tape dans le ballon, il se fait des millions. Bon, ouais, oui, c'est vrai que c'est une grosse somme. Et attention, tous les footballeurs ne gagnent pas des millions, donc il faut relativiser. Comme pour le streaming. Je parlais du cas du présentatrice météo. Alors je sais, c'est un peu taquin, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est quand même des gens qui sont payés parfois beaucoup plus que ce que vous ne gagnerez là aussi dans le mois, alors que vous travaillez sur des chantiers, vous êtes femme de ménage, vous êtes boulanger, tout ça, vous vous cassez les couilles, vous cassez le dos pour gagner parfois 900, 1000, 1200, alors que les présentateurs météo, alors bien sûr je parle pour des grosses chaînes, je vous laisse chercher par vous-même combien ils peuvent gagner pour ce qu'ils font en réalité. Je veux dire, ils sont quand même devant une carte, un fond vert ou bleu en général, pour vous présenter la météo, alors que je pris le cas que vous l'avez sur votre téléphone avec une application gratuite. Bien sûr que les météorologues, eux, qui se cassent les couilles à étudier tout ça, ça c'est un métier en soi. Ça c'est pour moi, je considère que les météorologues sont... ça c'est un vrai métier comparé à présentateur et présentatrice météo. Mais vous allez me dire, mais on en a besoin dans votre quotidien. J'en sais rien, à vous de voir. Mais personnellement, je préfère donner mon argent à un streamer et à une streameuse qu'à un présentateur météo. Mais c'est considéré comme un vrai métier. Et on pourrait faire ça avec beaucoup de corps de métier, les animateurs pour les différentes émissions à la radio ou à la télévision, ou encore les comiques. Vous savez, ces gens comme Gad Elmaleh, je prends cet exemple parce que c'est celui qui a fait le plus parler de lui en volant du contenu, ce qui fait penser à d'autres streamers qui volent du contenu d'autres en faisant exactement pareil. C'est cocasse. Mais voilà, les comiques, Elise Moon, Dieudonné, ouais, c'est mon pote. Je déconne, mais il y en a souvent qui m'ont dit que c'était mon ami, donc je ne savais même pas. Mais ça, voilà, c'est pour dire qu'il existe ce cas à part, le comique. Lui qui écrit des sketchs ou parfois qui improvise et qui va dans une salle et vous fait rire. Et vous payez une place parce que forcément il y a, déjà vous payez la salle quelque part, enfin une partie, vous payez aussi ceux qui travaillent dans le son, la lumière, tout ça, et bien sûr le comédien, le comique, parce que c'est pas un comédien, oui, c'est un comique. Comique qui doit vous faire rire, qui doit vous divertir, tout comme une personne derrière sa caméra qui est assise sur une chaise et qui pourrait vous raconter des blagues pendant des heures, qui essaye de vous faire rire, vous divertir. Sauf que pour le streamer, c'est gratuit, rien ne vous oblige à donner, alors que pour le comique, quoi qu'il arrive, il faudra payer pour le regarder. Sauf si ça circule sur internet, pour des cas un petit peu différents. Mais c'est pour dire. Et pourtant, vous estimez que c'est normal et qu'il mériterait de l'argent. Pourquoi un streamer, ça serait différent? Mais bon, c'est un débat qui est très compliqué au final et qui fait grincer des dents.
Mais encore une fois, rien n'oblige à donner. Si vous estimez que ces gens-là ne méritent pas de gagner d'argent, gardez votre argent, donnez-le pour ce que vous estimez que c'est mérité. Si là, pour vous, vous préférez claquer de l'argent parce que vous préférez aller voir un match de foot, faites-le. Mais il y en a qui préfèrent donner leur argent pour un sub à un streamer. Sachant que, pour le cas de certains, ce qui m'a un peu attristé, c'est de voir qu'ils doivent se défendre, essayer de justifier. Pour le cas de Zerator, c'est encore pire. C'est que c'est quand même l'un des rares streamers à créer des événements. La Zilan, The Event, tout ça, ça coûte de l'argent. Alors bien sûr, il a sa propre société, il a même son petit studio de jeux vidéo, tout ça. Mais tout ça, ça lui coûte beaucoup d'argent, parce qu'il a des employés, hein, mine de rien. Et quand il crée un événement comme le The Event, ben, il faut louer une salle. Et ça coûte de la thune. Alors bien sûr, on s'en rend pas compte. Alors lui, il a dit les tarifs, mais même au-delà de ça, même s'il n'avait pas dit les tarifs, on n'imagine pas à quel point ça peut coûter de la thune. Mais il y en a qui pensent que c'est gratuit. Qu'en gros, parce qu'il a des sponsors, forcément, bah, ça lui coûte 0 €. Que de suite, quand il y a le Xbox Game Pass Challenge, là, bah, Microsoft paye 100%. Microsoft paye 100% d'un événement comme ça. Pour lui, il s'en bat les couilles. Bien sûr qu'il offre certainement des cadeaux, qu'il paye peut-être un petit truc, mais rien de ce que ça coûte réellement. Et forcément, tout ça, c'est un coût que Zerator doit payer. Et donc, l'argent que vous lui donnez avec vos subs pendant que vous regardez un de ses lives, bah, en général, alors bien sûr, ça lui permet de se payer à manger, etc. Mais ça lui permet aussi certainement de créer de tels événements. Vous soutenez les événements du The Event, de la Zilan, etc. Mais tous les streamers ne font pas ça. Hein, les Loclear, les Sardoche, tout l'argent que vous leur filez, bah, ils se le gardent pour eux. Hein, ils ne vont pas créer d'événements. Hein, ils ne vont pas vous offrir des cadeaux. Ils ne vont pas payer par exemple plusieurs Xbox ou plusieurs PlayStation 5 et vous les faire gagner. Non, non, en général, ce qu'ils vous font gagner, c'est des sponsors qui leur offrent et qui derrière vous fournissent avec des codes, avec des cadeaux. Mais c'est pas eux d'eux-mêmes qui prennent de leur poche l'argent que vous leur avez donné en mode « Ah ouais, mais putain, enfin, ça fait 3 ans, je me suis fait 1 million, est-ce que j'en donnerai pas aussi un petit peu à mes viewers ?» Non. Mais attention, ils ont le droit de le faire, chacun fait ce qu'il veut. Si Zerator lui préfère réinvestir en créant des événements parce qu'il adore ça, c'est son choix, tout comme un streamer a le droit de garder cet argent pour lui-même. Mais venez pas gueuler, parce que des streamers se font des millions après plusieurs années de travail. Mais est-ce que, oui, c'est du travail, d'allumer son PC, d'être assis, d'essayer de vous divertir, parce que, mine de rien, vous pensez que c'est facile, ben, je vous invite, si vous estimez que c'est pas un vrai métier et que n'importe qui pourrait le faire, ben, de le faire, essayez par vous-même, et vous verrez que arriver à divertir plus de 4000 personnes, 10 000 personnes, à les fidéliser, à faire en sorte qu'ils reviennent, vous regardez vous, et de donner leur argent chez vous et pas chez les autres, vous allez voir que c'est pas facile. Parce que Zerator, ça fait des années et des années et des années qu'il stream, lui. Les Loclear, etc., on peut leur gueuler dessus, qu'ils sont barrés à Malte, ou etc., bien sûr. Mais mine de rien, c'est des gens qui se sont donnés, qui ont créé une communauté, qui les ont fidélisés. Et vous allez voir que si vous allez sur Twitch, vous verrez qu'il existe des centaines de milliers d'autres streamers qui ne dépasseront jamais le 1 viewer, moyenne 2 viewers, qui n'arriveront jamais à créer une telle communauté, même après des années, qui ne gagneront même pas 1 €. Bien sûr que c'est quand même dingue de se dire « Waouh, putain, mais il y a quand même des gens qui streament et qui gagnent autant d'argent. » C'est vrai, c'est tant mieux, j'ai envie de dire, mais c'est fou, quelque part. Et là encore, je parle français. Vous avez vu les chiffres pour les autres. Des 8 millions. Même Amourante, qui se fout à poil, fait que 1 million en 3 ans. Oh la nulle! Elle qui est en bikini, en string, qui se fait juger par son corps et tout. Enfin bon, bref. Et pourtant, elle fait que 1 million. Alors qu'il y a XQ, je sais pas quoi, là, enfin bon, bref, qui se fait plus de 8 millions. 8 millions. Bref, mais oui, c'est un monde qui est fou. Mais on l'a vu, enfin, c'est pour ça que j'avais pris le cas du football. Parce que vous vous rendez compte, le football, à quel point les sommes sont astronomiques. Combien certains footballeurs gagnent en tapant dans un ballon. Bien sûr que c'est du spectacle pour vous. Bien sûr que ça vous divertit. Mais justement, c'est le terme spectacle. Le streamer, c'est du spectacle. Bien sûr qu'il y en a qui vont plus dans l'excès, il y en a qui sont plus tamisés. Enfin, il y a plein de choses. C'est ça aussi. Le streaming est divers et varié. Tout comme chez les comiques, tout comme les différents spectacles qui puissent exister.
Voyez-le comme un spectacle. Il y en a qui vont vous divertir, d'autres non. Si vous divertissez, que ça vous plaît, vous avez la possibilité de donner. Mais si vous estimez que, ouais mais non, j'ai juste envie de regarder, j'ai pas envie de donner, vous avez le droit. Chacun fait comme il veut de son argent. Il y en a qui dépensent pour acheter des cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! Qui dépensent des sommes folles, et qui derrière font des vidéos YouTube, et qui leur apportent énormément d'argent aussi. Mais c'est comme ça. Il faut de tout pour faire un monde. C'est juste que c'est nouveau, c'est étonnant, surtout pour la vieille génération. Mais il faut pas être choqué des sommes. C'est même, pour moi, pas plus étonnant que ça. Je m'attendais peut-être à peut-être plus. Surtout, je me suis dit, est-ce qu'il gagnerait pas ça dans l'année? Mais même pas. C'est sur 3 ans quand même. Mais tant mieux. Et je souhaite qu'il gagne encore autant d'argent. Surtout pour, en plus, Zerator, qui lui fait des événements. Mais d'autres streamers que je suis, comme DJ Boucherie, comme plein d'autres, bah, je leur souhaite de gagner de l'argent pour qu'ils puissent, bah, d'une, se payer un loyer, pour se payer à manger, pour se faire plaisir un petit peu et aussi vous faire plaisir parce qu'il y en a qui investissent dans l'équipement qui coûte quand même un certain prix, qui aussi parfois achètent des cadeaux pour vous les offrir de temps en temps, des giveaways, tout ça, ben, ça demande du travail, ça demande de l'investissement de soi. Sachant aussi qu'on se montre à la caméra, on supporte le jugement, les moqueries. Alors il y en a qui se montrent pas forcément à la caméra, mais qui subissent, voilà, le harcèlement, tout ça, mais qui continuent. Et j'espère qu'ils gagneront de l'argent pour pouvoir continuer de vivre de leur passion. De la passion, bon, il y a qu'un pas, n'est-ce pas Julien Chiez? Mais c'est pour dire, encore une fois, que beaucoup sont animés par la passion parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Il y en a qui ne sont plus animés par la passion, qui sont animés par le pognon, hein, au point de partir dans d'autres endroits comme Malte, Skyheart, Locklear et plein d'autres. Mais ils font ce qu'ils veulent. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de son cul. Et si des gens sont prêts à donner de leur argent pour eux, pour les soutenir, tant qu'ils savent où ils vont, et qu'ils l'assument parfaitement. Mais après, il ne faut pas que derrière, ils soient là en mode « Attends, j'ai donné à cette personne qui s'est fait 1 million en 3 ans, ah ça me dégoûte. J'arrête, je veux arrêter de donner. » Mais arrêtez de donner à ce moment-là. Je le rappelle encore une fois, vous êtes nos patrons. Vous arrêtez de donner, on ne touchera rien. C'est pas Twitch qui fera « Ouais, le mec, là, avant, il se faisait plein d'argent, il a toujours le même nombre de viewers, mais personne lui donne de l'argent, bah je vais le faire. » Non, non, non. Hein. Amazon, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils donnent parce que derrière, vous avez donné. Ils sont obligés de le faire. C'est comme ça que ça marche. Vous donnez, Twitch voit le nombre que vous avez donné, il vous donne une partie et récupère une partie. Parce que vous profitez d'une plateforme gratuite. Arrêtez de faire vos pleureuses, sans déconner. Sachez qu'il y a des métiers comme ministre, tout ça, hein, qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent aussi, sans en faire beaucoup plus que certains streamers. Il y en a qui se donnent corps et âme dans le streaming, qui se donnent vraiment pour vous divertir et qui méritent cet argent parce que vous avez décidé qu'ils le méritaient. Voilà, j'ai rien à dire de plus par rapport au leak. Faites attention, voilà, apparemment, il risque d'avoir encore plus de données qui vont circuler. Apparemment, il y a potentiellement de nouvelles informations vont être dévoilées prochainement. Les raisons de cette attaque, c'est pas pour dévoiler l'argent. Hein, c'est juste un prétexte, ça. C'est juste pour dire, voilà, on a les informations. C'était pour prouver qu'ils avaient les informations. En fait, c'est surtout parce que ils veulent qu'il y ait de la concurrence. Ils souhaiteraient, c'est quand même très drôle, qu'il y ait d'autres plateformes. Alors, il existe YouTube. Il a existé, Microsoft, c'était quoi déjà, là, X, je sais pas quoi, enfin bon, bref, qui n'a pas duré très longtemps. La concurrence existe, mais si elle cartonne pas, c'est qu'il y a une raison. Les gens n'aiment pas changer. En gros, aujourd'hui, Twitch était leader pendant des années, et des millions de personnes sont venues sur Twitch et sont restées sur Twitch. Puis après, il y a eu Facebook Gaming, YouTube Gaming, et le truc de Microsoft, etc. Et ça n'a jamais marché. Parce que les gens ne veulent pas aller ailleurs. Ils sont très bien sur cette plateforme. La plateforme est très bien. Et même si YouTube offrait exactement la même plateforme, les gens n'iront pas sur YouTube. Hormis pour suivre leur streamer préféré. Mais même là, on l'a vu, hein, quand... je ne sais plus comment il s'appelle, celui avec la moustache, s'est fait bannir de Twitch. Il est parti sur YouTube. Il a une grosse communauté sur YouTube, mais il a perdu énormément. Énormément. Même Ninja, quand il s'est barré sur le truc de Microsoft, là aussi, il a perdu énormément. Faut pas croire. Les gens n'aiment pas changer. Même s'ils aiment énormément leurs streamers ou leurs streameuses, ils ne les suivront pas.
C'est d'ailleurs aussi pour ça que quand on parlait de Tipeee, qu'il y en a qui se sont barrés de Tipeee pour aller ailleurs, ils ont perdu aussi. Parce que les gens ne veulent pas les suivre. Les gens sont plutôt feignants, alors que c'est qu'un clic, hein, c'est qu'un autre site, mais ils sont tellement habitués à quelque chose qu'ils ne veulent pas changer de plateforme. Donc la concurrence, tu auras beau créer la même plateforme que Twitch, à 100%, la même, avec peut-être un règlement plus souple, tu verras que les gens n'iront pas. Parce que même si tous les streamers s'y barraient, bon, il faudrait que tous les streamers s'y barrent, au bout d'un moment, forcément, tu serais obligé d'aller quand même là-bas, mais ils iront pas forcément. Et en plus, sur Twitch, il y a tellement de streamers et de streameuses, de gros comme de petits, que si ton gros streamer préféré se barre, tu pourras très bien aller ailleurs et te divertir de la même manière. Alors, ça sera peut-être pas la même personne, mais tu auras le même divertissement. Donc c'est pour ça, ça me fait bien marrer les mecs qui sont là en mode « Ouais, mais nous, on veut de la concurrence. » Putain, mais franchement, mais... Hey, YouTube, et vous avez de la concurrence, ça s'appelle Dailymotion. Voilà. Ça fait tellement marrer quand j'entends ce genre de discours. C'est pas avec ça que vous allez créer de la concurrence. Là, vous créez simplement de l'énervement, surtout pour des gens qui n'ont rien fait. Hein, je parle des streamers qui n'ont absolument rien fait. Des gens aussi qui ont leur compte bancaire, qui ont leur carte bleue et tout. De savoir qu'à tout moment, on peut leur voler leurs identifiants, tout ça, pour de la concurrence, créer de la concurrence. Vraiment, c'est complètement con. Si vous voulez créer de la concurrence, volez le code source comme vous avez fait et créez votre plateforme. Et là, je vais bien me marrer. D'une, parce que ça ne marchera pas. Deux, vous allez comprendre pourquoi Twitch a les points liés par rapport aux ayants droit. Parce que les pleureuses à la con, là, en mode ouais, on se fait strike, parce qu'il y a de la musique, on n'y est pour rien, on n'a passé que 3 secondes de la musique. Ouais, ben encore une fois, renseignez-vous sur les ayants droit, etc. Et vous verrez que Twitch ne va pas payer pour vous les pots cassés. Parce que c'est des milliards et des milliards. Alors bien sûr, Amazon pourrait payer tous les ayants droit qui existent pour toutes les musiques, toutes les cinématiques, tout. Mais ils vont pas le faire parce que rien ne les oblige. Et surtout, ça coûterait énormément d'argent et que même en pesant des milliards comme Amazon, c'est beaucoup trop pour ce que c'est. Donc oui, forcément, les ayants droit ont le droit de ont le droit de faire la demande pour du strike, etc. C'est d'ailleurs pour ça que quand même, c'est très drôle et c'est très cocasse. Quand vous êtes un gros streamer comme Sardoche par exemple, et que vous passez le débat de Éric Zemmour et de Mélenchon, vous vous faites ban, alors que moi, qui suis un petit streamer et pas connu, j'ai pu le faire et j'ai pas été ban. Mais je rassure, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous êtes petit, vous n'êtes pas regardé, mais quand vous êtes regardé, forcément que les ayants droit sont en mode « il passe notre contenu, lui. Hop, hop, hop. » Et on tape dessus, et forcément, Twitch est là en mode « Ah, on banne alors. » C'est comme ça. Et oui, bienvenue dans le 21e siècle où les ayants droit font parler d'eux pour rien, alors qu'on leur fait de la publicité gratuite. C'est quand même plutôt cool, surtout pour le monde de la musique quand même. On sait que c'est quand même un monde un petit peu compliqué, surtout avec Internet où il est très facile d'avoir les albums, etc. très gratuitement, même pour le film, pour les films, pardon. Mais ils pourraient faire un petit geste, les ayants droit, ça leur ferait de la publicité, mais ils veulent pas, eux, ils veulent récolter le moindre centime. C'est pour ça que du coup, Twitch est obligé de striker, que YouTube fait pareil, c'est comme ça. Et donc vous auriez beau créer 10 000 plateformes, au bout d'un moment, les ayants droit viendront toquer la porte en mode « la nouvelle plateforme, c'est cool. Par contre, là, les mecs, là, ils utilisent mon contenu. Ouais. Si vous arrêtez pas, ou si on ne récolte pas l'argent de ce qu'ils gagnent quelque part, c'est vous qu'on tapera. Oui, les dirigeants de la plateforme. Donc, soit c'est les quelques centimes chez eux, soit c'est des milliards chez vous. Faites un choix. Forcément qu'on va récolter les centimes, plutôt. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut se plier aux règles. Mais bref, j'ai un peu... bifurqué, voilà, il fallait taper du poing un petit peu, gueuler sur ces gens qui chialent pour un rien, c'est comme d'hab, mais c'est triste de voir, enfin moi ça m'attriste plutôt de voir les streamers qui doivent se justifier en disant oui mais moi je travaille, nanana, vous justifiez pas les gars. Si des gens continuent à vous soutenir, c'est que vous le méritez, continuez à faire ce que vous aimez, les gens continuera à donner, et puis ceux qui veulent arrêter de donner parce qu'ils estiment que vous gagnez trop d'argent et que c'est pas mérité, ils arrêteront de donner, et fin de l'histoire. Mais on parle d'une minorité qui a gueulé, c'est comme d'habitude. C'est un petit peu comme pour les commentaires négatifs sous une vidéo, il y en a très peu, mais c'est ceux qu'on retient. Moi perso, ceux qui gueulent pour dire de la merde ne m'intéressent guère et ne m'affectent pas, donc oui, j'estime que streamer, c'est un vrai métier, comme youtubeur, c'est nouveau, c'est juste qu'il faut s'adapter, mais oui, il y a des gens qui méritent de gagner largement 1 million
pendant en 3 ans. S'ils pouvaient gagner 1 million dans l'année, ça sera encore mieux pour eux et ils feraient certainement encore plus de contenu. Et pour Zerator, c'est quand même un cas très particulier parce que lui au moins il fait des événements alors que beaucoup de streamers, eux, s'en mettent plein les poches et gardons cet argent pour eux-mêmes. Voilà qui conclut ce Rage Guide. J'espère que vous avez plaisir. Je suis navré, hein, j'ai pas fait celui sur Tipeee, je vais m'y mettre. Je suis à la bourre, mais c'est pas très grave, donc je préfère poster celle-là en première. J'aurais dû faire Tipeee depuis très longtemps, mais on en parlera très prochainement. Sur ce, je vous dis à très très vite et à très bientôt, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch, car oui, je stream, hein. N'hésitez pas à venir me ralasse de votre argent. Ah, moi aussi je vais aller à Malte. Ouh. Allez, ciao ciao. Yo, petit mot de la fin, car j'ai oublié de le préciser, je pensais pas qu'il y aurait besoin, mais au cas où, au moins ça sera fait, ça prendra que quelques secondes de plus. Je rappelle qu'en France, il y a 2 salaires, le salaire brut, le salaire net, et que malheureusement, si imaginons vous touchiez sur le salaire brut 1200 euros, sur le salaire net, vous allez toucher qu'en réalité 900 euros parce qu'il y a les cotisations, il y a les charges, il y a tellement de choses qui est prise en compte, donc l'État ponctionne en réalité. Ce qui fait que les streamers aussi payent exactement ceci, surtout s'ils sont en France. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup sont partis à Malte, car tout ceci est beaucoup moins élevé, si ce n'est parfois inexistant. Ce qui fait que imaginons, ils toucheraient 10 000 euros, s'ils vivent à Malte, ils toucheraient presque 10 000 euros. C'est pour ça que Locklear, sur ses 1 million sur les 3 ans, oui, il en a énormément dans la poche, alors que malheureusement, pour Zerator, lui, comme d'habitude, Twitch va prélever sa part, comme pour Locklear, donc soit 30%, soit 50%, ça dépend des streamers. Mais par contre, derrière, il y a les cotisations, il y a les charges, ce qui fait que sur les 1 million que toucherait Zerator, il en touchera beaucoup moins que ce que le touchera Locklear, qui lui est à Malte. Voilà, c'est très important à prendre en compte, on oublie. Après, je vous invite à vous renseigner la différence entre le salaire brut et le salaire net, les charges, les cotisations, tout ça, ça dépend de tellement de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien se mettre en tête que les streamers, c'est exactement se plient aux mêmes règles que n'importe quel auto-entrepreneur ou entreprise. S'il venait à créer une entreprise comme Zerator qui a sa propre entreprise, tout ça, ça a des coûts, ça a des charges, et ce qui fait que sur 1 million, vous pouvez diviser la somme, donc ce qui fait qu'il n'a pas touché réellement 1 million, malheureusement pour lui. On lui souhaiterait largement, mais c'est comme ça, donc voilà, c'est important de le souligner. Je rentre pas plus dans les détails, car encore une fois, mon objectif avec ce genre de vidéo, c'est pas de rentrer dans le plus de détails possible. Maintenant, c'était une information qui était importante, parce qu'on sait jamais, il y aura toujours quelqu'un qui pourrait dire « Ouais, mais t'as oublié de le préciser », donc voilà, au moins c'est fait. Donc voilà, la vidéo se coupe ici, ciao ciao.